Bonjour YouTube et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, parler d'un nouveau cas sur l'aviation et c'est à nouveau un cas qui se passe sur l'aéroport de San Francisco. On voit ça tout de suite. C'est fait à nouveau par la chaîne VAS Aviation, donc on en parlera au fur et à mesure. Guys, 6625, turn left on Kilo, hold short right to 8 left. Left kilo, hold short 2 left. Emirates 669, traffic holds 28, wind 27020, runway 1 left, clear for takeoff. Donc là, on a plusieurs trucs. Donc on a le contrôleur de San Francisco le contrôleur de la tour, qui va demander au SkyWest de sortir par kilo, d'attendre en retrait de la piste 28 gauche. Heu pour reprendre le layout de la piste de la piste de San Francisco, donc les pistes, on a les pistes 28 droite et 28 gauche et donc on a cet avion Southwest qui est sur cette piste-là et qui doit sortir à kilo et qui doit attendre pour rentrer de la piste de 28 gauche. L'instruction suivante, ou en tout cas la communication suivante, c'est le contrôleur qui, autorise le décollage de l'Aéromexico de la piste 28 droite en lui disant: «Voilà, il y a des avions qui attendent». Pour que le pilote ne s'inquiète pas, en mode genre: «Qu'est-ce que c'est ce trafic sur la droite? Est-ce qu'ils vont rentrer sur la piste? Est-ce que je dois?» Non, comme ça le pilote est au courant. Ça se fait assez régulièrement, pareil, si le pilote doit s'attendre à avoir un petit truc, par exemple, moi je le fais quand tu as des hélicoptères qui attendent à droite, donc qui vont pas traverser la piste, mais qui attendent à droite et que le pilote va voir, pas que ça lui donne un coup de stress en mode: «Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait?» Donc voilà, tu préviens le pilote, tu dis: «Il va y avoir ça, autorisé à décollage». Et donc là, voilà, c'est exactement, alors non, pardon, c'est sur la piste, 28, donc lui est sur la piste 1 gauche, autorisé à décoller. C'était pas très clair en live, donc je reprends. En gros, le contrôleur autorise l'avion sur la piste 1 gauche à décoller en le prévenant qu'il est normal s'il voit un avion aligné sur la piste 28 gauche, afin que le pilote ne s'inquiète pas de voir un avion aligné sur une piste perpendiculaire à la sienne. 0, runway 1 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 1 left, Mexico 69. American 2387, San Francisco, runway 1 right, line for wait. 1 right left, away, American 2387. 968 heavy, contact north for departure. Donc là, pas mal d'activités au niveau du contrôleur. Donc là, un avion qui est autorisé, un avion de l'American Airlines qui est autorisé à s'aligner sur la piste 1 droite. Ensuite, tout de suite après, on sent que le contrôleur, en fait, c'est dès que le pilote lâche le bouton, il essaie tout de suite de reprendre le bouton parce qu'on entend, quand il dit à l'avion qui a l'air de contacter le départ, qu'il y a un autre avion qui a essayé de parler en même temps que lui. On va se le remettre si vous voulez, mais voilà. Donc c'est à la fin de... American 2387. 968 heavy, contact north. Donc c'est très court, on entend juste un petit bzz et au début de l'instruction. Mais voilà. Donc là, c'est justement quand tu es contrôleur que tu as beaucoup à faire. C'est ce que tu cherches à faire. C'est à partir du moment où tu sens que le pilote va finir son read back, tu te mets prêt à appuyer tout de suite pour qu'il n'y ait pas un autre pilote qui prenne la fréquence à ce moment-là. Parce que toi, des fois, tu as les instructions qui demandent d'être fait immédiatement. Et si un pilote t'interrompt pour faire une longue phrase, pour des fois, c'est pas une critique, hein, mais tu as des premiers appels de pilotes qui sont hyper longs. Et donc, du coup, tu ne veux pas perdre 5, 10, 15, 20 secondes d'entendre le premier appel du pilote ou une question d'un pilote, etc. Donc, tu veux parler tout de suite. Donc là, c'est ce qui a l'air de se passer. North for departure. 968 heavy. Sauf maintenant. Delta 455 heavy, traffic holds on the ones, wind 270 at 19er, runway 28 left, clear for takeoff. Donc là, on nous montre le hotspot 3. Donc, où est cet avion ici? Donc, on en avait déjà parlé, mais voilà. Ici, sur les charts, donc ça, c'est accessible aux pilotes. Donc, HS3, ça veut dire hotspot. C'est des endroits où on demande aux pilotes d'avoir une attention toute particulière parce que ce sont des endroits dangereux avec des risques d'incursion de piste. Pourquoi celui-là est probablement identifié hotspot? Puisqu'on a un virage ici, donc des avions qui attendent là, avec des avions qui peuvent décoller d'ici. Donc, un grand angle, en fait, le pilote ne voit pas forcément l'avion, ou alors il doit vraiment se tourner et se pencher fort pour essayer de voir un avion qui partirait à la piste 28 gauche. Donc là, on prévient le Lufthansa, justement heavy parce que c'est un lourd, donc plus de 136 tonnes. Donc un trafic qui attend. Alors là, par contre, on the one Sierra, ça je sais pas puisque c'est la taxiway Tango. Donc là, j'avoue de pas pouvoir répondre à pourquoi c'est ça. Et du coup, voilà, c'est pareil pour que le pilote, il s'inquiète pas de voir un avion ici. Et après, potentiellement, il y en a un là et un là aussi, hein. Et pareil, pourquoi celui-là n'est pas un hotspot par rapport à celui-là?
Je n'ai pas la réponse. C'est l'aéroport, en fait, les hotspots, c'est les aéroports qui identifient ces points chauds du coup. Clear for takeoff. Lufthansa 455 Heavy, that's copied. Runway 28 left, clear for takeoff. United 871 Heavy, traffic 6 mile final, runway 28 left, line of buoys. 28 left, line of going, United 871 Heavy. Airmaster Donc là, ça va vite, pas mal d'instructions. Donc le Lufthansa qui fait le readback autorisé à décoller. Le contrôleur tour qui dit à un United de s'aligner piste 28 gauche. Et il prévient qu'il y a un trafic cyanotique final. Deux raisons pour ça. La première, c'est déjà pour prévenir le pilote. Bah ok, c'est normal si le trafic est asynotique, donc ne t'inquiète pas. Parce que il peut y avoir des problèmes de perspective en fait quand tu es au point d'attente, tu sais pas si l'avion est proche ou loin. Donc là, ça permet à l'avion de savoir. Et deuxième raison, ça peut être de dire au pilote en gros, ben prends pas ton temps à t'aligner. J'ai un trafic asynotique, t'as pas une place de ministre pour commencer à tchatcher et t'aligner à 2 à l'heure et voilà. Donc c'est pour aussi, je pense que c'est un peu pour les deux. En tout cas, moi, en général, quand je donne à un avion, justement, l'autorisation d'alignement à un avion en lui précisant à quelle distance est l'avion final, c'est justement pour qu'il se presse un peu, pour pas qu'il se dise OK, j'ai le temps. 28 left, line of going, United 871 Heavy. Airmaster 669, contact Norfolk Park. Contact departure, runway 669. Donc là, c'est du classique, les readbacks, l'Aéroco Mexico de contacter le départ. Donc là, on a la Lufthansa qui décolle, qui a été prévenue. 5625, we're not quite clear of the right. Donc là, on a le SkyWest, du coup, bah, en fait, qui se rend compte et qui prévient qu'ils ne sont pas clairs de la piste droite. Clair de la piste droite, ça veut dire que la piste n'est pas considérée comme dégagée. Il y a un risque. Là, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a largement la place. On demande des mesures de sécurité, c'est-à-dire que là, c'est la ligne centrale, c'est ce qui est visé par les avions. Ils peuvent très bien décaler un petit peu, et du coup, il n'y aurait pas la distance de sécurité entre le bout des ailes et la queue de l'avion. Donc là, pour que l'avion soit complètement clair de la piste, il faut que la queue ait dépassé cette ligne pointillée ici. Tant que l'avion n'a pas, tout l'avion n'a pas dépassé cette ligne pointillée, dans ce cas-là, la piste n'est pas considérée comme étant libre. C'est pareil, lui, à partir du moment où son nez dépasse cette ligne ici, pointillée, on va considérer qu'il empiète sur la piste 28 gauche. C'est très précis. Donc voilà, là, le pilote le prévient parce que le contrôleur ne le voit pas forcément. Il a beaucoup de choses à faire. C'est une très bonne réaction de la part du pilote, en tout cas. Last 94, 10, go around. Donc là, on a un Alaska qui était en très course finale. Donc le contrôleur a, je pense, pris une seconde pour voir. Ok, bah ah oui, c'est vrai. Il n'est pas clair, ça va pas. Donc Alaska, go around. Donc là, pareil, assez rapide la décision du contrôleur. Last 94, 10, go around. Là, Alaska n'a pas répondu. Donc là, tu reviens tout de suite vers lui parce que tu veux surtout pas qu'il pose. Et du coup, là, dans la tête du contrôleur, c'est tout de suite problème. Là, ta charge mentale, ta charge de travail, tout explose. On va y revenir juste après, mais voilà, tout explose. We're going around Alaska 9410. Sky 6625, instructions for Delta. Donc là, le contrôleur qui dit hop, 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 toi tu devais aller à Delta. Faux, on l'a entendu. Il lui a dit d'aller. C'est au tout début. Tac, tac, tac. Si on reprend, c'était le contrôleur qui dit turn left on kilo en short. Mais comme on l'a vu la dernière fois pour la vidéo, des fois, hein, tu es dans ton jeu, tu cadences à fond, et en fait, tu dis un truc en pensant dire autre chose, et tu es persuadé que tu as dit la bonne instruction alors que tu as dit la mauvaise instruction. C'est arrivé, je pense, à beaucoup de contrôleurs, enfin, je dis pas tous les contrôleurs, mais à mon avis, si. C'est arrivé à quasiment tous les contrôleurs d'avoir fait ce genre d'erreur, justement, d'être persuadé d'avoir donné le bon truc, et non. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être persuadé d'avoir donné le virage du bon côté, alors qu'en fait, j'ai donné du mauvais côté. Enfin, c'est voilà. Enfin, faut savoir que des fois, tu fais plein de tâches en automatique, tu penses à plein de trucs en même temps. Là, il a plein de choses à gérer, donc voilà, c'est une erreur humaine. Et donc là, alors attendez, on va reprendre. Alaska 9410, turn left heading 260, maintain 3100. Donc là, du coup, le contrôleur, il a deux problèmes. Il a plein de problèmes là. En fait, il y en a plein. Donc, il a le problème de l'Alaska qui est pas loin derrière le Lufthansa qui est un lourd. Après, l'Alaska, a priori, c'est pas un lourd, sinon on aurait dit Alaska Heavy. Donc, le but, c'est de retrouver une séparation radar le plus rapidement possible.
Nous, sur l'écran, on ne voit que ces 2 avions. On va se dire: «Mais pourquoi ils tournent pas l'Alaska à droite?» Je me suis posé la même question. On ne sait pas ce qui se passe autour. On ne sait pas ce qui se passe en termes de procédure, on ne sait pas ce qui se passe en termes d'obstacles au niveau du terrain, en termes de enfin, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Là, du coup, le contrôleur le tourne à gauche, encore une fois, parce que le but, c'est de récupérer une séparation radar entre la Lufthansa et l'Air Alaska. Parallèlement à ça, il faut, pouvoir évacuer cette piste. Il faut pouvoir, faire en sorte que cette piste soit évacuée. Donc le contrôleur réfléchit déjà à: «OK, ben, comment je vais faire pour, faire en sorte que, bah, le premier qui bloque Kilo passe et le deuxième puisse évacuer la piste 28 droite?» Quand qui dit Air Alaska qui remet les gaz dit, coordination avec NorCal Departure et NorCal arrivée potentiellement. Donc NorCal Departure parce que, ben, Lufthansa lui va avec NorCal Departure. Lui potentiellement, suivant comment c'est sectorisé leurs secteurs radar, bah, il va peut-être pas aller avec le même contrôleur que enfin les 2, le Lufthansa et l'Alaska vont peut-être pas aller avec le même contrôleur, donc tu dois coordonner un peu ce qui va se passer. Donc ça rentre en complexité et puis potentiellement, du coup, là, il a un avion, on l'a entendu, qui est au point d'attente ici, qui doit décoller. Lui, on lui dit de tourner à gauche, donc tu dois attendre que lui ait tourné à gauche, qu'il ait passé l'axe, qu'il soit un peu plus loin pour que lui enfin c'est là, je vous dis, là, le contrôleur, sa complexité, elle explose. Parce que encore une fois, on entend ce qu'il y a sur la fréquence, mais on n'entend pas tout ce qui se passe en termes de coordination. Parce qu'il va coordonner aussi avec le contrôleur sol pour essayer de faire passer au plus vite son avion sur kilo. Enfin bref, c'est pas mal, là, c'est une grosse, grosse charge de de travail qui s'est mis tout seul, en fait. Qui s'est mis tout seul, effectivement, mais du coup, qui doit quand même gérer. Heading 260 and 3100 Alaska 9410. Lufthansa 455 Heavy, contact NORCA departure. Okay, departure Lufthansa 455. Good afternoon, Tower Skywest 4655, visual approach, runway 28 right. 71 Heavy, runway 28 left, clear for takeoff. Parce que là, du coup, c'est ce que je disais, il a toujours son trafic. Donc là, après, il donne clear for take-off ici, lui est pas tout à fait clair, c'est une instruction anticipée. Là, lui, il va beaucoup plus vite que le United, il n'y a aucune chance que le United fasse quoi que ce soit avec l'Air Alaska. Enfin, donc, c'est normal, il y a pas de souci avec ça. Mais du coup, on entend que le SkyWest, lui, il est en finale. Là, il y a celui qui était, à Asynotic pour ce United qui décolle. Donc lui, potentiellement, il va remettre les gaz aussi. Donc le contrôleur réfléchit forcément aussi à ça, en fait, c'est voilà, faut le savoir. Roger, 28 left, clear for takeoff, United 71 Alaska 9410, contact NorCal 135.1. 351 Alaska 9410. Donc là, il a probablement coordonné avec NorCal justement pour dire: «OK, l'Air Alaska» enfin, il a probablement coordonné avant pour dire: «OK, l'Air Alaska, j'ai remis les gaz, comment tu le veux?» Soit il a fait ça, soit il a fait de lui-même: «OK, je vais tourner au cap 310, 3100 pieds, est-ce que ça te va comme ça?» Mais voilà, il y a un petit coup de téléphone entre les 2 contrôleurs, potentiellement, ou alors s'il y a un autre contrôleur dans la tour de contrôle qui peut le faire à la place du contrôleur tour, bah, il le fait. Mais du coup, c'est pareil, tu vas lui dire genre: «Appelle machin pour lui dire que j'ai fait ça» ou «Demande à machin comment il le veut» et donc du coup, ça fait des coordinations et ça fait, bah, du temps aussi, enfin des comment ça s'appelle? Bah, ça fait du temps de pris en fait où tu dois réfléchir aussi à d'autres trucs. 4655, runway 28 right for the land, caution with turbines, heavy departing the parallel. Donc là, à l'américaine, il l'autorise quand même à atterrir et il lui dit: «Attention, il y a un lourd» pardon, qui est ici, là, pour l'instant, qui commence à rouler, qui part, donc attention aux turbulences de sillage. Sachant que là, entre les 2 justement, ce que je dis enfin, il y a des notions de turbulence de sillage entre le lourd et le médium. Donc pareil, ça, le contrôleur devait le prendre en compte. Donc ça rajoute de la complexité, mais à l'américaine, du coup, c'est toujours on autorise à atterrir même si la piste est pas libre et au pire, ils remettent les gaz à la dernière minute. Voilà, c'est Air 4655, go around. Going around Skywest 4655. alors, soit je loupé un truc, soit je me suis complètement trompé. Non, non, c'est bien ça. Il avait autorisé celui-là à atterrir et là, maintenant, il lui dit: «Bon, OK, remets les gaz» parce que il a peut-être donné l'autorisation d'atterrir en se disant: «Bon, OK, j'aurai le temps d'évacuer» et puis là, il se rend compte qu'en discutant avec le contrôleur sol, peut-être qu'ils se sont dit genre: «OK, bon, il y aura pas le temps, donc remettons les gaz» et puis voilà. 5. Mais là, du coup, lui remet les gaz, donc c'est pareil, coordination supplémentaire avec NorCal, avec un avion qui est à sa gauche, donc compliqué, enfin, c'est complexe. Tower United 28 is with you, 10 miles out, tiptoe 28 left. Donc là, 2 émissions en même temps, c'est pour ça qu'on entend. On a plus entendu le United. Ça dépend en fait d'où est localisée l'antenne qui réceptionne justement toutes ces transmissions. That was Spock for Skywest 4655. SkyWest 4655, turn left heading 260, maintain 3100.
Donc là, du coup, le SkyWest qui a remis les gaz, on le voit qu'il y a 1400 pieds, l'autre est à 400 pieds, donc il y a 1000 pieds d'écart. On peut tourner à gauche puisqu'il est au-dessus. Et pareil, on ne veut pas qu'il se prenne les turbulences de celui-là. Donc on va le tourner pour qu'il soit pareil, clair, avoir une séparation radar le plus rapidement possible avec ce United qui décolle. Enfin voilà. Et là, pareil, lui, du coup, faut pas que ça remette les gaz parce que sinon c'est dramatique. T'en as un qui est juste au-dessus. Enfin, c'est. Heading 260, 3100, SkyWest 4655. Tower United 208 with you 10 out on the tiptoe 28 left. Delta 455 Heavy, contact north departure. Donc là, le Lufthansa qui est loin, donc on le voit même plus, il est sorti de l'écran, donc de contacter le départ parce que maintenant il y a, enfin, voilà, il y a plus besoin. 821 Heavy, contact north departure. Departure today, United, runway heavy. United 208, Samska Tower, wind 27021, runway 28 left, clear to land. Donc là, on avait un United qui s'était annoncé justement en finale pour la piste 28 gauche, donc comme d'hab, autorisé à atterrir. pour les Land 28 Américains. left, United 208. Donc là, c'est ce que je disais, si on reprend le layout, là, le but, c'est qu'il traverse la piste 28 gauche. La piste 28 gauche qui est pas mal utilisée. Il y avait un avion qui attendait de décoller, il y avait un avion qui attendait en finale. Du coup, en fait, c'est. Quand tu es contrôleur, des fois, tu as plusieurs options. Tu en choisis une. Des fois, tu te rends compte après, ok, c'était pas la bonne, j'aurais dû choisir l'autre. Mais à partir du moment où tu as choisi ton option, le but, c'est que tu fasses en sorte que ton option fonctionne et soit safe. Là, c'est ce qu'il a fait. Son option, bah, c'était de dire soit il faisait attendre celui-là, il faisait bouger les deux et il faisait atterrir sur la piste 28 gauche. Soit bah, il faisait décoller, il faisait atterrir et il faisait remettre les gaz de ceux qui étaient sur la piste 28 droite. Pour moi, c'est un peu les deux options qu'il avait. Ces deux options, des fois, c'est conditionné. Est-ce qu'il y avait des trafics sur la Bravo? Est-ce que les trafics qui attendaient sur la Kilo ici pouvaient traverser la piste et poursuivre le taxi par la suite avec le sol? Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte, en fait, que nous, on n'a pas, puisqu'on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur de la tour de contrôle, et puis on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du contrôleur. Mais c'est des éléments qui sont justement invisibles, mais qui sont pris en compte par le contrôleur à ce moment-là, à l'instant T, pour prendre sa décision. Et encore une fois, après coup, des fois, on se dit genre, ah ouais, j'aurais dû faire ça. En fait, on est toujours plus intelligent après. Sur le moment, bah, il y a ce qui s'appelle le facteur humain. Si jamais vous n'avez pas vu le film Sully avec Tom Hanks, je vous conseille de le voir. Il est super bien fait et justement, à un moment donné, il en parle du facteur humain et c'est très bien. Je trouve que c'est très cool la manière dont c'est traité. Donc voilà, faut prendre en compte que bah, tu prends une décision avec les éléments que tu as et après, bah voilà. Donc là, ce qu'il a fait, c'était safe. Il a fait remettre les gaz. Il a. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut. Mais du coup, ça lui demande beaucoup de travail et beaucoup de charge. American 2387, wind 27021, runway 1 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, 1 right, rank 2387. Sky 4655, NorCal 135.1. 35-1, SkyWest 4655. United 2248, runway 1 right, line up away. On the full weight, 1 right, United 2248. United 20. Parce que du coup, là, on entend qu'il donne plein d'instructions. Donc, à des avions de contacter le NorCal, à un avion de s'aligner sur sur la piste. Donc, il en a, je crois, un sur la piste 1 droite et un sur la piste 1 gauche. Non, il autorise un avion qui est sur la piste 1 droite, qui attendait sur la piste 1 droite. Donc, il autorise à décoller. Donc, voilà, enfin, c'est. Les choses continuent. Il doit continuer de faire bouger le trafic en ayant toujours ce problème-là à gérer. 1 runway 1, line up away. On the full weight, 1 right, United 2248. United 2216, cross to left, ground point 8. Cross to 28 left, ground point 8, United 22. Donc là, lui peut traverser. Donc, il y a de fortes chances que quand on fait traverser un, je pense que là, du coup, t'en profites pour traverser les autres parce que c'est le même temps. Donc, Sky 5974, cross to left, ground voilà. point 8. Cross to left. Donc voilà, typiquement, celui-là, maintenant, va pouvoir traverser. Donc, lui, il va aller. Le but, en fait, quand il traverse, ils vont chercher à aller en face. Ils vont pas aller chercher à remonter la piste pour aller là. Donc, lui, il va chercher à aller sur Delta, le Kilo va aller sur Kilo, et celui qui est sur Québec va aller sur Québec. Rien d'illogique jusque-là. Ground point 8, go. Sky 6625, cross to left, ground point 8. Cross to left, ground point 8, yes. 25. United 776, cross to left, ground point 8. Cross to left, ground point 8. Donc voilà, là, c'est même carrément la brochette. C'est OK, on fait traverser les 4. Il va rien se passer sur la piste 28 gauche pour l'instant. Donc, on en profite. Paf, paf. C'est parti. Voilà, donc là, on nous dit il n'y a plus eu de communication liée à l'incident ou à. Comment ça s'appelle? Souvent, les contrôleurs, on l'a entendu plein de fois, les contrôleurs américains disent OK, est-ce que tu es prêt à noter un numéro de téléphone parce qu'il faut qu'on se parle? Donc là, il n'y a pas eu. Peut-être qu'il s'est rendu compte que OK, bah, c'était ma faute. Donc, il n'y a pas eu de pilot deviation. Donc peut-être qu'il s'est rendu compte de ça, peut-être qu'ils ont réécouté les bandes, je ne sais pas si c'est possible à San Francisco, mais dans plein d'aéroports, en fait, tu peux réécouter tout de suite ce que toi tu as dit à l'avion pour vérifier si c'est toi qui as fait une erreur ou si c'est lui.
Donc voilà, potentiellement pareil, parce que oui, c'est ça que je voulais dire. Le contrôleur tour a peut-être appelé aussi Norcal pour dire: «OK, là, j'ai pas mal de trafic à faire traverser maintenant sur la piste 28 gauche. Il faudrait que tu réduises l'avion en finale pour que, bah, j'ai le temps justement de faire traverser tout ce bordel». Donc voilà. Donc là, c'était un cas, moi, que je trouve très intéressant qui, on s'est pas rendu compte parce que le contrôleur, elle a gardé la même voie du début à la fin, mais pour lequel je vous dis, il y a une, charge et une complexité qui a explosé, je pense, dans la tour de contrôle avec pas mal de problèmes à résoudre. Donc, mais voilà, en tout cas, c'était safe, c'est ce qu'il faut. Il y a jamais eu un seul souci de sécurité. Le pilote du Delta, nickel, qui a dit: «Bon, bah, voilà, on n'a pas évacué la piste, on peut pas», parce qu'il pouvait pas. Et il n'y a pas eu d'argument en mode genre: «Non, mais je t'avais dit delta 1 kilo», donc enfin bref. Donc ouais, non, c'était un cas intéressant, j'ai trouvé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao!